voyez bien qu'elle n'a pas toute sa tête. Elle va signer la mission à la demande d'un tiers. Je sais pas ce que mon mari vous a raconté, mais je vais très bien. Rassure-moi, s'il te plaît, il va me faire interner. Lâche-moi, toi, salaud. C'est moi qui ai tout organisé. Les gens qui me dérangent, je les élimine. Il serait temps que tu comprennes à qui tu as affaire. Alors qu'Iliel doit déjà être diagnostiquée schizophrène. Je peux pas l'abandonner. Tu laisserais ta mère dans une situation pareille? Je vais la défendre, ta mère. Je te préviens, Adil, je suis fatiguée. Tant que le rat sera entre nous, on n'arrivera pas à reprendre un nouveau départ. Tu sais que je t'aime. Tout va entrer dans l'ordre quand ce sera fini. Inspecteur, vous avez remarqué des manquements à la procédure? Entre mon interrogatoire et celui du commissaire, Lynn Badin parlait à quelqu'un d'autre. Charles de Kervelec. On s'est servi de vous et vous les avez laissés faire? Vous croyez que Mademoiselle Badin est encore en vie? Vous osez me poser la question? J'ai un service à te demander. Je veux que tu retrouves quelqu'un pour moi. Nine. Je veux que tu la retrouves avant Adil et que tu l'envoies quelque temps en Afrique du Sud. Je veux pas qu'il mette la main sur elle. C'est la seule à pouvoir innocenter Laura. Nathan, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu fous à la Réunion? Vous faites erreur. Bien sûr, Nathan. Il y a des gens qui te cherchent, non? Depuis le début, vous rêvez qu'elle me prenne mon fils. Puis ne compte pas trop sur ton prince charmant non plus. Adil Villa est mort il y a 7 ans. Adil n'est pas Adil. Arrête! Fais pas ça. Ah, tu vas le regretter. Ah bah voilà. Il y a du nouveau apparemment. Ouais, j'ai discuté avec un mec sur le net qui a répondu à mon appel à témoin là, sur les réseaux sociaux. Il est sûr de l'avoir vu il y a 2 jours près de chez lui. Ah, c'est une super nouvelle, c'est bien. Je comprends pas ta réaction. T'es l'avocate de Laura, tu devrais être super contente. Si j'arrive à ramener Nine chez les flics, ils n'ont pas de mal à lui faire avouer son faux témoignage vu qu'elle a simulé son agression. Et Laura sera libre. Ouais, enfin. Et nous, on devient quoi dans l'histoire? C'est quoi la suite? Écoute, je la laisserai pas tomber. Pas maintenant qu'on arrive si près du but. Je peux pas la laisser comme ça. Eh ben, t'as qu'à filer l'adresse aux flics. Comme ça, ils font leur boulot, ils retrouvent Nine et nous, on est enfin libre de partir loin d'ici. Non, je peux plus faire confiance. Je sais très bien que certains flics roulent pour de Kervelec. Après seulement, toi et moi, on pourra s'en aller. Qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Je raconterai plus tard. Attends, Adil, tu vas où? Adil! Je sais où est Nine. Elle est dans les hauteurs, 4 rue Jeanne d'Arc. Vas-y, fais ce que je t'ai demandé.
J'ai réussi à obtenir un nouveau droit de visite. Tu remercieras Victoire. Je suis pas passé par Victoire, je passais directement par Martin. D'accord. Ça va pas? Si, si. Ça va. Charles est venu me voir. Il s'est fait un malin plaisir de me dire que je lui postais des messages sur Facebook, disant qu'il doutait de mon innocence. Je n'ai fait ça que pour récupérer la confiance de son grand-père. Il pousse à se trahir. Je sais que je l'ai de mon côté. C'est mon fils. J'ai entièrement confiance en lui. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il essaye de piéger son grand-père. Charles me déteste. Il est prêt à tout pour me détruire, même si Jules fait partie des dommages collatéraux. Charles n'oserait quand même pas s'en prendre à son propre petit-fils. Si je suis condamnée, que je passe des années en prison, qu'est-ce qu'il va faire de Jules? Je me sens complètement impuissante. J'assiste à mon pire cauchemar et je peux rien faire. Il faut que tu gardes espoir. Hein? Ce cauchemar va peut-être se terminer plus vite que tu ne le penses. Pourquoi il y a du nouveau? J'ai retrouvé la trace de Nine. Je vais tout faire pour la ramener. Si j'y arrive, toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je serai toujours là pour toi, d'accord? Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. J'entends cette voix qui m'appelle pour pardonner les mots muets. Le temps coule dans le salier pour oublier, ne pas plier. J'avance sans savoir où je vais. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. Alors, tout s'est bien passé? Très bien, merci. Notre petite discussion l'autre jour m'a fait réfléchir. Figurez-vous que depuis que j'ai voulu clarifier certains éléments du dossier avec l'avocat de M. de Kervelet, on m'a déchargé d'enquête. Pas de coïncidence, non? Je confirme. L'histoire de Laura m'intrigue depuis le début. Elle a l'air sincère. Elle est innocente. Ce qu'il faudra, c'est que votre nouveau collègue en charge de l'enquête en soit aussi persuadé. C'est pour ça que je vais continuer ma petite enquête de mon côté. Officieusement. Comme vous. Je suis au courant de vos démarches. Internet, ça laisse des traces. Toujours. J'ai suivi votre trace pour tenter de retrouver Nine. Malin. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Aucune piste pour l'instant. Entre, Jules. Tu voulais me voir? Oui. J'ai tout un tas de documents à te faire signer. Des papiers relatifs à ton héritage et ceux liés au conseil d'administration. Ça peut pas attendre. J'aurais bien aimé montrer ça Ton avocat? à ma mère. Je comprends tes réserves. Et c'est tout à ton honneur de vouloir associer ta mère à tes affaires. Malheureusement, ta mère n'est pas prête de sortir. Alors on peut toujours retarder la procédure. Voilà les documents. Tu les feras parvenir aux avocats de ta mère.
qui les feront suivre au mien. C'est tout ce que je voulais éviter. Cette suspicion entre nous risque de tout gâcher. Je suis fatigué. Ok, c'est bon, je signe. Viens t'asseoir. Ça, c'est un papier relatif à ton droit de propriété de disposer en toute liberté de ton bien. Tu paraphes et tu signes. Merci. Ça, c'est une acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire. Ça, c'est un papier qui atteste merci. Nous avons ici bien géré au chef d'entreprise. Tu paraphes et tu signes. Au niveau de la responsabilité pénale, ça, c'est pareil et tu signes. Abus du tu paraphes et tu signes. Ça, c'est une acceptation de succession. Alors celle-là, ça concerne la réduction des libéraux. Tu paraphes ici. Très bien. Tu paraphes et tu signes. Je te remercie pour ta confiance. Pas de quoi. Ça y est, le petit a signé sa propre demande de déclaration de déchéance parentale. Adil, je t'attendais. Quand vous saviez que j'allais passer par là? Ce que j'ai à te dire concerne le passé de Nine et Laura. Plus précisément ce qui s'est passé le fameux soir de l'accident de Stéphane. Ce soir-là, Laura faisait bien disparaître un corps. Mais ce n'était pas celui de Stéphane, l'amour de sa vie. Non. Ce soir-là, Laura a aidé son amie Nine à faire disparaître le corps d'un sale type, l'oncle de Nine, qui avait tenté de la violer et qu'elle a tué. Maintenant, tu sais pourquoi Laura ne peut pas parler de son alibi sans faire tomber Nine. Jamais Nine n'aurait trahi Laura si elle n'avait pas été forcée. Ce qui veut dire qu'elle court un grand danger. Et toi aussi. Dans mon bureau. Merci, Tony. Ça s'est passé à merveille. On va arroser ça. Je comprends pas.
T'avais promis de me nommer vice-président. C'est ce qui était prévu. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Tu veux boire quelque chose? Tu vas me répondre, oui? Pourquoi tu m'as écarté du conseil? J'ai fait tout ce que tu voulais. J'ai même été jusqu'à interner Johanna. Je te rappelle qu'elle a tenté de m'empoisonner. Tu as peut-être oublié? Moi, pas. Je n'oublie jamais rien. Les gens qui me trahissent finissent toujours par payer. À commencer par Soumita, ta mère, que j'ai fait interner en achetant ses propres frères. De Brice Park, que j'ai ruiné et poussé au suicide parce qu'il m'avait volé Cassandre. Laura, que j'ai fait accuser de meurtre. Et maintenant Johanna. Et moi? Toi? Mais toi, tu restes mon fils. Et je t'ai réservé un traitement de faveur. Je t'écarte du conseil d'administration. Et je brise tes rêves de grandeur. Tu gardes ta liberté et ton agence de com. Et crois-moi, tu t'en sors bien. C'est pas possible. Ça veut sûrement dire qu'il y a un problème avec ma mère. T'inquiète, elle va arriver. Et je suis sûr qu'elle a déjà trouvé une solution. Je connais l'influence de Charles. Il a des relations partout, même dans le milieu médical. Victor m'a parlé de la possibilité de lancer une contre-expertise psychiatrique. Avec un médecin en qui on peut faire confiance. Alors? Alors, je vais être honnête avec vous. Apparemment, la demande d'internement de Johanna aurait été demandée par un tiers. En l'occurrence, son mari. Mais du coup, ça va être beaucoup plus difficile que prévu de la faire sortir. D'autant plus que son hospitalisation a été confirmée par l'administration. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour l'instant, on n'a aucun recours imminent. Apparemment, ta maman pourrait être dangereuse pour elle-même et pour les autres. Et ça peut justifier un internement immédiat et malheureusement déterminé. Il y a forcément un autre recours, non? Tu vas trouver une solution pour sortir sa mère de là. Jules, il faut arrêter de penser que je peux faire des miracles. Hein? Ni pour ta mère, ni pour celle de ta copine. J'ai besoin de respirer. Merci, Tony. Ça change des petits coups rapides dans ton bureau. Hein. Et pourquoi tu m'as invité pour un dîner romantique? Pour ça. Délicate attention. Perso, j'aurais préféré une bague. Puis on pourrait finir le dîner d'abord. On a assez mangé. Et fais attention à ta ligne si tu veux rentrer dans la robe qui va avec la bague.
vérité, c'est que tu peux plus te passer de moi. Et si je te donne pas ta dose, je ne donne pas cher de ton sens du contrôle légendaire. Ce que j'aime surtout, c'est que tu es soumise. Mais j'aime garder le contrôle. Même avec toi. Ok. Tant pis. Bon, d'accord pour une nuit dans ma chambre avec moi. Mais avec les menottes. Lâche-moi! Lâche-moi! Hé. Mais je voulais pas faire ça, Laura, on m'a obligée. On sait tout ça, tu m'expliqueras en chemin. Mais non, je vais pas venir avec toi, moi. Laisse-moi! Hé, t'as entendu ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et toi? Victor est au courant que tu fricotes avec la copine de Laura maintenant? Comment ça va, Nîmes? Vous connaissez? Bah ouais. On est des vieux copains, comme qui dirait. Pour qui tu passes? Qui te paye? T'as encore laissé ta femme tout seul? Ferme ta gueule! Elle a toujours pris son pied avec moi. Et avec mes amis aussi. Tu sais plus quoi inventer. Hé, et qui m'a fait venir ici, à ton avis? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Victoire, je l'ai dans la peau, c'est comme ça. Je vais te repiquer ta femme. Et cette fois, définitivement, ok? Calme! Arrête. Fais pas ça. Tu vas le regretter. Raconte-moi ce qui se passe, mon ange. Je crois que j'ai fait une connerie. Une énorme connerie. Et je pense pas qu'Adi va pouvoir me pardonner. En vérité, je te comprends. Je crois que j'aurais fait les mêmes choses que toi. Ouais. Toi et moi, on est pareils.